Bonjour les amis, je suis en direct. Je vais regarder si ça fonctionne. Hop. Ouais, ça a l'air de fonctionner. Ah non, attendez. Bonjour les amis, je suis en direct. Voilà, j'attends, je vous attends petit à petit. Faites-moi signe dès que vous arrivez. Ça fait longtemps. Ça faisait longtemps que j'ai pas fait un live sur mon profil. Je préfère le faire enfin, c'est pas que je préfère, c'est que voilà, je suis un peu réservée dans mon groupe. Mais là, le sujet est tellement passionnant que j'avais envie de le partager en grand public. Voilà, faites-moi signe dès que vous arrivez avec un petit coucou dans les commentaires, si vous m'entendez bien, si vous voyez bien. Comme ça, le live sera vu par Facebook et annoncé à tout le monde. Voilà, super. Alors, je vais commencer tout doucement, le temps que tout le monde arrive. Comment se connecter à son âme? Vaste sujet. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire âme? Avec ma perception des choses, avec mes connaissances. Ah oui, je vois ici aussi. Ok. Attendez, hop, hop. Ça c'est bon. Ouais, je vous vois. C'est tout. Alors, l'âme, c'est vraiment notre part de divinité. C'est notre base de données. Nous sommes des parcelles de divin, de Dieu, censées à expérimenter la matière, à expérimenter des univers, parce que s'il n'y a pas que la planète Terre, hein, où il y a des âmes. Et on a besoin pour ça, en tant qu'âme, avant tout, on a besoin d'un support. C'est un petit peu comme nous sommes de la mémoire, mais pour que la mémoire s'enregistre quelque part, elle a besoin d'être imprimée quelque part sur quelque chose de plus physique. Et pour ça, c'est notre corps physique qui sert de véhicule, qui sert de bande passante pour imprimer toutes ces connaissances de là. Je commence déjà par là. Voilà, c'est vraiment cette part de divin, cette part de la source qui a besoin de s'expérimenter elle-même. Ensuite, à quoi ça sert de se connecter à son âme et comment ça marche? Parce que c'est le but de notre live. Alors, coucou Solène, à quoi ça sert? Ça sert de voir les choses déjà dans le double sens. L'âme a besoin de nous en tant qu'être terrestre pour, comme je disais, inscrire sa mémoire sur quelque chose de plus solide et pour qu'elle vive tout simplement des expériences. Elle vit des expériences aussi dans le subtil, dans le plan astral d'où elle vient, où elle reste d'ailleurs une grosse partie de son existence. Parce que voilà, elle vit certaines expériences de façon subtile, mais le gros paquet de ces expériences se vivent dans la matière. C'est grâce à la vie incarnée qu'elle puisse vraiment vivre certaines expériences où elle a accès à certaines dimensions d'éveil. C'est
C'est pour ça que nous sommes nombreux en ce moment sur Terre, parce que nous vivons à une époque où certaines énergies sont denses, certaines énergies sont concentrées pour apprendre, pour donner le terrain en fait de jeu à l'âme pour évoluer. Et les âmes viennent s'incarner parce que il va y avoir des choses, il y a des choses, il va y avoir des choses qui vont se passer. Et c'est vraiment dans la vie incarnée qu'elle arrive à assimiler certaines informations. Voilà, l'âme a besoin de nous. Pourquoi nous, on a besoin, nous, être incarnés, enfin, être physique, nous avons besoin de l'âme, c'est de se rappeler, en fait, de notre dimension divine. À partir du moment où on rentre dans notre corps, on prend possession de ce corps, il y a l'implant de l'oubli qui est là, et nous avons besoin de se connecter à cette dimension d'éveil en nous pour se rappeler de nous. Vous voyez un peu l'idée. Alors, nous avons besoin de l'âme, de se connecter à notre âme pour se rappeler qui nous sommes, pourquoi sommes-nous venus, qu'est-ce qu'il y a dans cette programmation de plus intéressant, voilà, et qu'est-ce qui nous fait vraiment vibrer, parce que c'est vraiment lié à notre dimension d'âme. Ouais, je vous vois. Je vérifie de temps en temps. Je vous vois arriver de toute façon. Parfait. Comme je ne suis pas en bout d'événement, le temps que les personnes viennent ici sur ma page et me voir, voilà. Je suis dans la petite introduction. Alors, c'est très important de voir vraiment les choses dans les deux directions, comme je viens de dire, parce que nous sommes un peu perdus. Hein. À partir du moment où nous arrivons sur Terre, nous sommes perdus, et parce qu'on nous efface la mémoire, parce que on nous déconnecte de partout. Et c'est important de se mettre en fait des petites astuces comme ça en fait à côté de nous et à nous, et c'est ce que l'âme fait. Hein. C'est un peu comme le petit poussé, elle nous aide par des petites astuces pour se rappeler. Elle joue en fait sur les énergies de la matrice pour qu'on, de temps en temps, se dit c'est pas normal, ou tiens, il y a un double chiffre, ou tiens, il y a cet événement, pour que notre personnage qui est programmé d'une certaine façon se dit il y a des bugs, il y a des choses qui se passent. Ensuite, il y a des événements. Il y a des événements qui aident ce processus de connexion plus ou moins à se faire, qui sont en général négatifs. Parce que c'est vraiment dans la difficulté qu'on lâche un peu certains mécanismes, certaines peurs, qu'on va descendre à l'intérieur de nous. C'est à l'intérieur de nous qu'on va trouver cette connexion. Alors, première chose, alors je vais étaler un peu le monde de l'âme avant de passer à la connexion. L'âme est née de la source à un certain moment de sa vie d'âme. Voilà, on parle d'âge d'âme, on parle d'âme vieille âme, on parle de jeune âme, parce qu'il y a des moments comme ça quand les âmes arrivent. Il y a des nurseries, il y a tout ce qu'il faut dans le plan astral. il y a des écoles, il y a des métiers, c'est tout un monde. Et il y a certaines âmes, voilà, enfin, toutes les âmes font partie des familles d'âmes. Ça, on l'entend souvent, mais c'est pas un sujet que je vais aborder ce soir. Et l'âme, par rapport au plan subtil, va adhérer à certains fonctionnements en fonction de ses origines, en fonction de son parcours. C'est comme ici. Alors, le premier message que j'ai à vous donner ce soir, c'est de sortir du monde
théorique spirituelle qu'on a, où on va mettre l'âme sur un grand piédestal et le monde de l'âme avec les guides, pareil, sur un autre piédestal. La première prise de conscience qu'on peut avoir, c'est que le monde de l'âme n'est pas celui qu'on nous raconte. C'est un monde où il y a aussi une matrice, ça fait partie de la même matrice d'ailleurs. Il y a aussi une hiérarchie, il y a aussi un fonctionnement. Et dans ce monde, bah, c'est pas tout est rose et les âmes sautent de fleur en fleur et elles choisissent les belles familles et tout ça parce que sinon on se choisirait tous des bonnes choses. Alors, coucou Agnès. Alors, si les choses se passent comme ça, c'est que dans l'astral, là où l'âme se trouve, bah, c'est pas vraiment si rose. C'est tout un fonctionnement. C'est tout en fonctionnement. Voilà. Première chose. La deuxième chose, c'est vraiment de descendre la posture de l'âme de son piédestal et la placer au bon endroit. Parce que la connexion à l'âme, c'est une chose, mais c'est pas la connexion absolue. Voilà. Il y a d'autres connexions qui se font au-delà de l'âme. Alors l'âme, c'est vraiment une connexion astrale, donc émotionnelle. Elle va jouer sur nos émotions, elle va jouer sur la nouveauté, elle va jouer sur l'expérience. Elle va faire vibrer en nous certaines choses qu'elle aime, certaines choses qu'elle n'aime pas, parce qu'elle a une personnalité aussi. Et justement, on peut considérer que l'âme sait, parce que c'est vrai, elle a accès à la ligne de temps, elle sait en général ce qu'on a de prévu dans notre programmation. Mais ce qui est important pour elle, c'est pas forcément important pour nous. Alors, je veux pas vous embrouiller, mais je veux dans ce live en fait de ramener les choses en fait dans la connaissance que vibrer quelque chose, c'est juste pour un moment, et après qu'on puisse passer à un autre stade d'évolution où on peut vibrer autre chose, et c'est juste aussi. Voilà. L'âme, elle va nous guider par des connexions comme ça. Mais je reviendrai à ces détails. Alors, on a défini l'âme. Elle a plusieurs couleurs dans l'astral en fonction de son âge. Elle a plusieurs métiers parce que c'est lié aussi à sa famille d'origine. Et elle a plusieurs rôles. L'âme garde sa signature du début à la fin. Par exemple, une âme artiste sera artiste dans l'âme du début à la fin dans chaque vie. Une âme qui est intellectuelle restera une âme intellectuelle. Une âme qui est opérationnelle dans un système, elle restera opérationnelle dans un système. Coucou Yvonne. Les âmes gardent cette touche. Et c'est à cette touche qu'on va vraiment se connecter. Vous voyez, à travers la connexion de l'âme, on va se connecter aussi à cette nature d'âme qui est un peu notre nature profonde. Et ensuite, une autre information, c'est de savoir où se situe l'âme à l'intérieur de notre corps. On va se poser un peu toutes ces questions, en fait, pour vous amener un peu dans le tableau de la connexion d'âme, des choses qu'on n'entend pas partout, comme j'ai l'habitude de faire, hein, bien sûr. Alors, où se situe l'âme dans notre corps? Où elle siège? Et l'information, c'est dans le sang qui circule. Dans le sang qui circule dans nos veines. C'est pour ça qu'il y a des religions qui n'aiment pas le don, la prise de sang, le don du sang, enfin le don des organes, parce que c'est aussi. Il y a d'autres religions qui n'aiment pas les tatouages parce que c'est pacté par le sang. Enfin voilà, dès que ça touche au sang, il y a des choses qui se jouent. Et c'est l'âme qui va vraiment, l'énergie de l'âme, et que ça a vraiment, on dit que c'est subtil, mais c'est consistant. Une âme, c'est consistant. Une âme est capable
d'allumer une ampoule, de claquer une porte, voilà. C'est consistant. Une âme peut te faire ressentir une main qui se pose sur ton épaule. C'est pas si subtil que ça, hein. Ça a une consistance, mais c'est plus subtil que la matière 3D, évidemment. Et cette âme va, en général, les scientifiques, c'est pas moi qui le raconte, hein, c'est déjà étudié et tout, elle pèse à peu près 3 grammes. L'âme, voilà, elle va siéger dans le sang et c'est elle donc qui va commander le cœur, qui va commander le début du cœur à l'heure précise, à la date précise de naissance, quand de conception, pardon, très très vite, dès que le fœtus a à peine quelques centimètres, 2-3 centimètres, mais pas, il y a déjà le cœur qui bat. C'est assez impressionnant, hein. Je l'ai vu avec mes enfants. Et ce cœur va battre du début jusqu'à la fin, et c'est l'âme qui va commander ça, parce que elle a dans son contrat d'âme la date de la conception où elle commence à déjà prendre connaissance de tout ça et la date de la naissance officielle et la date de la mort. Il y a comme dans tous les contrats, il y a des conditions, il y a des règles, il y a tout, voilà, il y a des petites choses écrites dans les petites lignes. Ben, c'est pareil pour l'âme, il y a des petites choses où elle peut jouer sur le temps. Elle peut venir un peu plus tard, un peu plus tôt, mais la marge, elle est assez petite finalement, comme elle peut partir plus tôt. Par rapport à la mort. Alors, la date de la mort n'est pas connue précisément, je crois. Il y a une date butoir à partir de laquelle la programmation, elle peut bouger énormément. L'âme peut partir avant. D'ailleurs, par exemple, par rapport au Covid, il y a eu un réajustement où on a demandé aux âmes de partir, aux âmes fragiles, comme dans les films d'horreur, fragiles de cœur, par rapport à ce qu'elle allait vivre, par rapport à ça, ben, on leur a dit, voilà, aux âmes qui n'allaient pas s'adapter à la nouvelle matrice non plus, on leur a demandé de partir. Du coup, il y a des mises à jour hein, des contrats. Et il y a plusieurs croisements, en fait. Dans la destinée, il y a plusieurs nœuds ou carrefours où l'âme risque de partir. Voilà. Voilà. Ensuite, comment on la ressent? Comment on la ressent au niveau de notre corps? Parce qu'il suffit de la ressentir fortement une fois, déjà. Il suffit d'une fois. Le problème, c'est que le mental va interpréter. Mais c'est un entraînement à prendre. On la ressent. Et c'est vraiment, je l'ai étudié et réétudié pendant des années, hein, tout ce que je vous raconte ici. Et j'ai lu énormément de livres par rapport à ça, des clairvoyants célèbres et tout, des supramentaux, voilà, dans la supraconscience vibratoire, toutes ces choses-là qu'on n'entend pas partout. Et ce ressenti de la connexion d'âme, la chose la plus facile pour tout le monde à avoir, c'est dans la joie. Quand on est joyeux de quelque chose, quand on ressent cette joie monter en nous, c'est qu'on est, on est dans cette connexion. Ensuite, il y a des petits détails hein, qui peuvent changer, comme coucou Christelle, comme la légèreté, la simplicité, la fluidité. Quand les choses sont fluides, quand les choses se passent de façon un peu dans le flow, c'est qu'on est dans une connexion. Mais c'est plus délicat à ressentir ça. Mais voilà, première chose, première indication, c'est qu'on est dans la joie profonde. On n'est pas juste content. C'est vraiment différent. Ensuite, est-ce que l'âme est toujours là?
D'autres questions. Je me pose des questions comme ça, du coup, je vous les pose aussi. Est-ce que l'âme est toujours là, à l'intérieur de nous? Oui, parce que sinon on mourrait. C'est un corps animé par une âme qui est vivante. Oui, il y a une grosse partie, enfin une partie de l'âme qui est là. Déjà, pour comprendre un peu cette notion, c'est sachez que l'âme ne s'incarne pas à 100%. Il y a une grosse, coucou Nathalie, il y a une grosse partie de l'âme, une grosse partie, après ça dépend de l'âme. Il y a un pourcentage, parfois la moitié, parfois plus, parfois moins, euh, qui reste dans l'astral toujours. Voilà, une partie qui reste dans l'astral, qui continue son processus dans l'astral parce elle a son job, tout simplement. Elle ne va pas tout abandonner. Et il y a une partie qui s'incarne dans un corps. Dans cette partie qui s'incarne, disons 40% pour les vieillards, c'est pas toujours 40% qui sont là. Voilà. Il y a des moments, parce que l'âme, elle sait justement, elle se connecte au temps, elle connaît les fluctuations de la programmation, elle connaît les événements importants qui vont apparaître. Et il y a des moments dans notre vie quand il n'y a pas, et elle se connecte à nos blocages, à nos processus, à tout en fait. C'est pas que on peut pas changer et qu'on est obligé de suivre tout ça et qu'il n'y a pas de libre arbitre, c'est faux. Non, sauf que elle, voilà, avec l'équipe de guide et tout ça, peut vite évaluer, et ça, l'intelligence artificielle le fait aussi. Hein. Oh, l'intelligence artificielle peut vite évaluer la destinée de quelqu'un ou ce qu'elle va faire dans les jours à venir en fonction de ce qu'elle like sur Internet, ce qu'elle mange, Mais c'est pareil avec l'âme, elle sait, elle nous connaît. Et si on n'est pas dans un processus évolutif, si on n'essaye pas de se connaître, si on n'essaye pas de résister à certaines tendances dans notre processus, bon, elle sait que voilà, on fait en général les mêmes choses. Et elle sait quand il y a des espaces comme ça sur notre ligne de temps où il n'y a pas grand-chose qui va se passer. Voilà, on va au boulot, on a toujours les mêmes trucs, on va pas trop se poser des questions. Elle n'est pas là. Elle va regarder, elle va dire, OK, il n'y a pas grand risque, je la laisse tranquille ou je le laisse tranquille. Je suis là juste à 10%. Elle récupère en fait le reste du pourcentage dans l'astral pour se rajouter au reste qui est là pour avancer leur processus. Et ça, on le ressent. On le ressent parce que, et c'est là le moment où je vais vous expliquer ce que ça veut dire être déconnecté, et ça ne plaît pas, je suis désolée, je suis obligée de passer par là, ça ne plaît pas parce qu'on pense toujours être connecté, c'est faux. Être connecté, c'est être dans le moment présent et être connecté à ses dons, comme en clé génétique on en parle. Et être déconnecté, c'est sortir du moment présent, être dans ses ondes. Et dans notre programmation, il y a vraiment un chemin où on est souvent dans nos ondes. Et tout est fait pour que les ondes soient là. Alors, quand on ne sait pas aller à l'intérieur de nous, quand on ne sait pas faire le silence, quand on ne sait pas décortiquer ce qui nous arrive, quand on ne connaît pas notre fonctionnement subtil, parce que j'entends souvent, non, je me connais, c'est faux, hein, on se connaît très, très mal. On n'est pas connecté. On n'est pas du tout. On est connecté à notre personnage terrestre qui est dans le mental, qui est, coucou Hélène, qui est dans son ego. On est complètement connecté à ça et complètement déconnecté de là. Voilà. Quand on est déconnecté, on est guidé par des pensées. On croit qu'on pense parce que ce qu'on entend dans la tête, on pense que c'est le cerveau qui produit ces pensées, c'est faux. Et coucou Alexandra. Oui, oui. Et du coup, voilà, dans ces moments où on est quelque part, soit dans une émotion, soit dans une pensée, soit dans une projection,
soit dans une action à moitié. En général, quand on est à moitié, ben, c'est qu'on n'est pas dans ce qu'on fait vraiment. On n'est pas dans la pleine conscience, parce que ça aussi, c'est important. Une connexion à l'âme, c'est une pleine conscience du moment présent, avec tous ses corps. On est dans cette multidimensionnalité, on ressent tous ces couches. Et quand on n'est pas vraiment présent, parce qu'on est porté par ce qui nous arrive, parce qu'on est habitué comme ça, bah forcément on se déconnecte. Les ombres, et pour connaître vos ombres, il suffit d'aller sur le site des clés génétiques, vous tapez Gene Keys, vous me demandez le lien, et vous générez votre profil, et après pour le comprendre, vous venez me voir, parce que c'est pas toujours facile. Et du coup, pour vraiment comprendre ce mécanisme, parce que chaque personne a sa façon de fonctionner, ben c'est en fait toute une équipe d'ombre qui est à l'œuvre et qui vont nous faire sortir du moment présent en nous appuyant sur une frustration, une peur, un échec, voilà, quelque chose de notre passé. On est souvent projeté soit dans le passé, souvent, parce que notre ego se construit sur ce qu'il a fait. En fait, le mental, il va aller piocher les expériences passées. Soit on se projette dans l'avenir. Les anxieux, par exemple, ils sont souvent projetés dans l'avenir parce qu'ils ont peur de ce qu'ils vont vivre. Soit on est décalé à gauche ou à droite dans l'axe, voilà, on est décalé parce que on a la perception de ne pas être sur le bon chemin, ou on veut rattraper le temps perdu, ou on n'assume pas la personne qu'on est, voilà, on va être plus yang, plus yin, plus, voilà. Il y a des décalages qui se créent. Et c'est OK, de toute façon, hein, on peut pas, et ça sert à rien d'ailleurs d'être connecté 24/24, ça sert à rien. Déjà parce que là, comme je vous ai dit, n'est pas là tout le temps, et parce que c'est pas nécessaire. Mais c'est important de le savoir. C'est important de le savoir et de le conscientiser dans la journée régulièrement, dès que vous voyez décaler, dès que vous voyez avoir une peur ou être désaxé, vraiment le ressentir dans votre corps. Toujours vous ramener au corps, parce que c'est là que l'âme est la plus proche. Vous voyez, elle est dans le corps physique. Elle n'est pas, parce qu'on dit l'aura, on parle tout de suite à la vibration de l'âme, que ça vibre bien, qu'elle a une super aura. Oui, mais c'est la énième couche subtile qui est au-delà du corps physique. Plus vite on se ramène au corps, aux sensations, plus on se relie à notre âme. Et ça, c'est un des conseils que je peux vous donner. Et c'est ce que je fais en fait dans mes accompagnements, et c'est ma lettre, ma voix principale. Et plus on est dans les corps subtils, ça veut dire dans nos désirs, dans le corps astral émotionnel, dans notre pensée, dans le corps mental, dans l'éthérique, dans la sensation, les sensations du corps, bah, moins on est dans le corps physique, forcément. Et tout est dans le corps physique. La connexion à l'âme se fait par le corps physique. On peut imaginer, et on regarde vers le haut, se connecter à l'âme, mais c'est là, hein, on dit ouvrir son cœur, hein, c'est dans le corps. Se connecter au corps, c'est la connexion à l'âme. Et je sais pas si on l'entend souvent, hein, et on le dit, je pense pas. Hein. On va nourrir l'ego spirituel, on va nourrir ses connexions, on va nourrir plein de choses pour croire que c'est une connexion à l'âme, mais ça fait partie aussi des déviations. Alors, comment on se connecte à notre corps physique? Bah, par le silence. Ouais, un human design, Agnès, bah, complètement. Bah oui, human design, clé génétique et tous les grands mouvements enseignent ça. On se connecte au corps par le silence. Par le silence de tous les sens, parce que on fait le silence au niveau pensée, mais on fait le silence
dans toute l'écoute en fait, dans l'écoute de notre corps. On va entendre toutes les interférences à force, les interférences qui sont autour de nous au niveau subtil. On va entendre ces petites boucles qu'on prend sur notre destin. On va entendre un peu les besoins profonds de notre âme. On va entendre nos désirs de notre personnage terrestre. À force d'écouter, et c'est vraiment dans le silence qu'on entend, on va faire la distinction. On va voir, parce que la plupart des gens me posent la question, mais comment je fais la différence? J'entends ça, qui est quoi? Qui est l'âme, qui est le mental? Mais à partir du moment où on se pose cette question, c'est qu'on est déconnecté. Parce que à partir du moment où on est en doute, on est déconnecté. Quand on est connecté à notre âme, on le sait. Et même si ça dure 2 secondes, on le sait. Voilà. Et dès que la question arrive, c'est qu'on a perdu la connexion. Vous voyez. Alors, écoutez, écoutez, écoutez tout ce qui se passe autour de vous. Écoutez vos pensées, écoutez vos émotions. Qu'est-ce qu'elles vous parlent? Vos ombres, vos peurs, les personnes autour de vous. Parce que cette écoute va prendre toutes les dimensions. Tout ce qui se passe, en fait, votre âme et guide et compagnie vont vous parler par tous les moyens. Et au début, on va entendre un peu ce qui se passe à l'extérieur de nous, c'est la première porte. Alors, écoutez ce que le voisin ou collègue vous dit, le livre qui tombe de la bibliothèque ou un mot que vous entendez au passage à la radio, je ne sais pas quoi. Tout ça, c'est de la connexion. Du coup, vraiment à développer ce sens d'être vigilant tout le temps, à garder ce contact à l'écoute. Voilà. Pourquoi? Parce que quand on est dans cette écoute et quand on est dans cette connexion à l'âme, on est au plus proche de nous. Voilà. On est au plus proche de nous. On n'a pas besoin d'être tout le temps dans cette connexion, comme je vous disais, mais régulièrement, faire le point. Est-ce que, vous voyez, on peut pas rattraper une connexion quand on est à des kilomètres. Alors, régulièrement, on va rabattre cette déconnexion et on va s'y habituer. C'est une histoire d'habitude et c'est une histoire d'entraînement. On va s'y habituer à revenir dans cette connexion parce que c'est comme un muscle. Elle s'entraîne et à force et avec la condition de se faire confiance, parce que c'est la seule et unique condition pour permettre la connexion à l'âme, c'est de lui faire confiance et se faire confiance, et faire confiance à cette connexion. À partir de là, vous tenez ne serait-ce que 1% de cette connexion, c'est suffisant. Mais 1% aujourd'hui, 1%, et vous revenez régulièrement dans l'axe. Ensuite, par rapport aux questions, alors l'âme est là dans des moments importants, mais il y a des moments qu'on peut provoquer. Déjà, l'âme est là dès qu'il y a quelque chose qui se passe dans notre vie, maladie, choses importantes. Voilà. On peut provoquer ça en l'appelant. Voilà. En l'appelant, on crée comme un choc quelque part subtil. On se dit, là, il y a trop d'ombre, il y a trop de perception, il y a trop de blocage, je me sens pas bien, c'est qu'elle n'est pas là. Du coup, on va ramener la connexion. On va lui dire, voilà, reviens, t'es parti un peu loin, reviens, il y a peut-être rien qui va se passer dans ma vie, mais j'ai besoin de plus de connexion. On peut ajuster, on peut tout demander. C'est une histoire d'intention aussi.
Ensuite, quand un autre moment où on peut se connecter, voilà, c'est comme des moments comme ça dans l'espace-temps qui deviennent plus friables, plus fins, voilà. Et ces moments-là sont dans des grands changements de notre vie ou quand le changement approche. Quand le changement approche, l'âme, elle n'est pas loin. Parce qu'elle ne sait pas exactement quand on va basculer dans le changement. Vous voyez, sur la ligne de temps, on a notre programmation, on a deux, trois choses qui sont prévues, mais c'est au niveau énergétique. Ils ne savent pas si dans cette énergie, par exemple, imaginons que voilà, sur ma ligne de temps, j'ai une énergie où je suis censée gagner de l'argent. Je dis n'importe quoi. Ça, c'est l'énergie. Je suis censée gagner de l'argent, c'est tout. Ils savent pas comment. Parce que tout se joue chaque minute. Je peux gagner au loto, comme je peux gagner hériter, comme je peux peut-être changer de travail et tomber sur voilà. Et ça, je l'ai vécu. Et c'est comme ça que j'ai compris. Hein, ce sont vraiment des expériences personnelles, ce que je vous raconte aussi. Du coup, on a le choix un peu dans ce qui va se passer dans notre destin. On a le choix de dire, OK, je vais tomber sur une offre, mais si l'énergie est là, on peut aussi basculer sur autre chose. Et c'est ce qui m'est arrivé. J'ai perdu un peu le fil. Bon, ça reviendra. Alors, nous sommes dans des moments comme ça où la perception énergétique subtile devient plus fine, voilà. Et là, on peut vraiment se connecter à l'âme. C'est beaucoup plus facile. Tout le monde peut le faire. C'est ça l'idée. De toute façon, tout le monde peut le faire, hein, comme Ratatouille dans le dessin animé. Hein. Mais il y a des moments plus propices que d'autres. Et dans ces moments-là, on a besoin de clarté. Le contexte est simple. Quand on a besoin de clarté dans notre vie, c'est qu'il y a vraiment le voile et les ombres essayent de flouter ou d'envoyer de la fumée autour de nous parce que le moment est propice pour avoir de la clarté. Par exemple, un autre moment où ce tissu temporel devient plus fin, c'est quand dans notre potentialité, dans notre destin, c'est prévu qu'on évolue. C'est prévu qu'on change, c'est prévu qu'on se connaît mieux et parce qu'on a cette potentiel sur notre voie à ce moment-là précis, hein, parce qu'on l'a tous de façon globale. Hein. Et parce qu'il y a ce potentiel, ben, pareil, comme tout à l'heure, il va y avoir des bruitages, il va y avoir des interférences, il va y avoir des personnes qui vont vous bloquer, des choses, la matrice réagit et les ombres réagissent autour de nous et ils nous font peur, elles nous font peur. Parce que il y a quelque chose qui se passe derrière. Alors, quand vous voyez des blocages, c'est pas que vous n'êtes pas connecté ou que c'est pas fait pour vous, ou bien le contraire. Allez contre, allez forcer ce voile. Voilà. Je dis pas de forcer les choses parce que c'est pas de ça que il s'agit. Je parle de résistance. Quand vous sentez que ça résiste en vous, qu'il y a des choses comme ça qui viennent interférer, mais des petites choses, hein, les gros blocages, c'est autre chose. C'est que allez dépasser ce cap, voilà, de quelques pas pour voir ce qui se passe derrière et vous allez voir. Si ça bloque vraiment, c'est que c'est pas le moment. Mais si ça casse, si ça dénoue, c'est que c'était juste un cap. Voilà, dans les caps, yes. Et dans ces moments, il y en a d'autres, on peut vraiment se connecter à l'âme. On peut se connecter à l'âme et d'ailleurs, c'est grâce à cette connexion qu'on saura quoi faire. Le mental, il saura pas. L'ego, il saura pas. Notre personnage incarné, il saura pas. Il sait pas, en fait. Lui, il est un mode automatique. Lui, il est là pour avancer toujours avec les mêmes programmes. Mais quand on change de cap, quand on change de
enfin, de personnage, quelque part. Parce qu'il y a des paliers dans notre vie à chaque fois. Hein. C'est parce qu'on s'est connecté à notre âme. C'est parce qu'on a su entendre sa voix et parce qu'on a su prendre ses opportunités. J'entends souvent des clients qui m'en parlent de ouais, quand l'occasion se présentera, quand le moment viendra, que si c'est fait pour moi, ça va se passer. Enfin, j'entends souvent ces remarques et je sais que c'est un grand risque à prendre. C'est un grand risque à prendre parce que oui, les occasions se présenteront, parce que c'est prévu. En général, c'est pas les occasions qu'on manque. Hein. Si on les voit pas, c'est qu'on les voit pas. Mais les occasions manquent pas, en général. C'est notre courage de les saisir qui nous manque. L'occasion arrive, moi je la vois comme une liane qui descend. Et ça nous demande du courage de lâcher notre liane où on est bien accroché, on est bien stable, c'est notre zone de confort, et sauter sur la liane de l'opportunité. Et c'est dans ce saut, hein, et d'ailleurs on l'appelle saut quantique, qu'on va trouver des ressources pour se dépasser et pour changer, pour évoluer. La liane, elle est prévue qu'elle arrive parce que ça fait partie des opportunités. Mais est-ce que dans ma programmation, c'est prévu que je saute? Non, non. Et la plupart du temps, on ne saute pas parce que on nous fait croire que les choses vont être déroulées sur le tapis rouge devant nous et qu'on va sonner des trompettes et que ça va être... Non, en fait, parfois, c'est très subtil. Oui, c'est du courage dont il faut faire preuve. Oui, on demande du courage de sauter sur une autre liane. Et c'est subtil de les saisir. Et comme c'est subtil, ben, ça demande d'être connecté. Si on n'est pas connecté, on va déjà pas voir la liane, tout simplement, on va vraiment pas la voir. Et ça, on le voit dans plein de films. Hein. Quand on commence à entrer dans la pleine conscience et à vraiment descendre à l'intérieur de nous et à voir ce tissu temporel qui se tire comme ça devant nous, moi je parle de mes perceptions, ben là, on voit, on voit des choses qu'on ne voit pas normalement. Et au fur et à mesure qu'on s'entraîne à voir et qu'on s'entraîne à sauter ces lianes et qu'on s'entraîne à être resté connecté à notre âme, on voit plus. C'est vraiment, allez regarder, pour vous donner un exemple, il est sorti il n'y a pas longtemps, comment il s'appelle? Hypnotique ou Hypnotis ou un truc du style, un film où, je ne veux pas spoiler, il est très intéressant. Où les personnages vivent un peu dans comme Matrix d'ailleurs, comme Matrix aussi, dans une illusion, dans un jeu, enfin dans de l'intelligence artificielle, c'est comme une chimère. Et, et quand ils prennent conscience que peut-être c'est pas vrai, que peut-être ils sont dans une illusion, et que là, ça peut durer 2-3 instants, bah, toute la réalité se dissout et il y a des choses qui apparaissent. Ils étaient, par exemple, dans un décor de montagne et ils se retrouvent sur un pont ou dans le désert, ou des choses comme ça. Bah, c'est pareil avec la connexion d'âme. À partir du moment où on se connecte à notre âme et on y reste et on prend l'habitude de revenir tout le temps à cette connexion, parce qu'une fois qu'on a goûté, on le saura. Ben c'est là, on voit ces moments, on voit ces opportunités, on voit que tout est opportunité, on voit au-delà en fait des opportunités, on voit toutes les ramifications de tous les liens possibles, et parce que tout s'ouvre, et ça je le vois avec les génétiques, parce qu'il y a vraiment un espace qu'on appelle la perle, où tout s'active quand on active certaines clés et qu'on arrive vers la perle. Ces espaces s'ouvrent encore plus. C'est pour ça que je sais vous parler, parce que je l'ai vécu il y a pas si longtemps, hein, de façon très forte. Et quand cet espace s'ouvre, en fait,
c'est un petit peu comme si tout était là pour qu'on sorte en fait de cette illusion et tout devient ouverture, tout devient connexion à quelque chose de plus fort, à quelque chose de meilleur. Voilà. Quand on se connecte à notre âme, on se connecte, parce qu'on parle beaucoup de meilleur potentiel, plus haut potentiel, ou des choses comme ça, ou meilleure version de soi, comme les Américains savent dire. Et ça fait toujours un peu bizarre quand on l'entend. Mais en fait, c'est vrai, c'est vrai, hein, parce que dans cette connexion, on a toutes nos facultés. Et versus des connexions où on est mais au plus bas des pâquerettes, hein, on n'a rien. Déjà, on compte sur les 5 sens physiques et c'est que dalle. Ce qu'on voit, c'est pas vraiment ce qu'on voit. Déjà, notre cerveau, il interprète énormément. Ce qu'on entend, c'est pas ce qu'on entend. Enfin, vous voyez, les 5 sens physiques qu'on pense dur comme, comme fer, on est sûr de ce qu'on voit, de ce qu'on a entendu, et on couperait notre bras. Non, c'est faux. Il y a systématiquement dans tous mes accompagnements, on arrive à un point culminant où j'amène la personne à voir cette illusion, à voir que ses perceptions sur ce qu'elle pensait d'elle, ce qu'elle pensait entendre et tout ça, c'est faux. Alors, se connecter, c'est s'ouvrir à des perceptions beaucoup plus fiables. On dit subtil, comme si c'était volatile ou pas sûr, hein, et que voilà, ça c'est l'ego, ça c'est le mental, ça c'est notre incarnation qui nous a programmé comme ça, mais non en fait. On commence à avoir les vraies perceptions de la vie, on commence à se connaître un petit peu. C'est que à partir du moment où on s'ouvre à ces perceptions des plans subtils, de ressentir dans notre corps, de ressentir comment ça se passe, pourquoi j'ai cette émotion, d'où ça vient, est-ce que c'est la mienne? euh, Vous voyez, un peu comme la sensation, on arrive à Paris et on est tellement entraîné par l'énergie de pression, de manque de temps, de manque d'espace, il faut faire vite, il faut bien, qu'on commence à courir. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez vécu, mais moi aussi. Je courais comme s'il fallait vite prendre la... Et c'est pareil. C'est pareil avec notre personnage incarné, quand il est déconnecté, il est dans un fonctionnement. Et j'entends aussi, oui, j'aimerais quand même tel que je suis comme ça. Mais on est quoi? Parce que derrière, il y a pas nous. Derrière, il y a des fonctionnements des ondes. Derrière, il y a des conditionnements. Derrière, il y a des formatages. Derrière, il y a des peurs. Voilà, des peurs de manquer d'amour, de peur. Il y a des blessures d'âme derrière. Et j'arrive aussi aux blessures d'âme parce que c'est blessures d'âme. C'est pas les nôtres, c'est pas notre personnage. Mais ça, je vais pas trop développer parce que je vais faire un live à part. Du coup, on commence à se connaître quand on commence à se connecter. On peut pas se connaître si on n'a pas la connaissance de notre multidimensionnalité. Si on pense qu'il y a que notre corps, j'entends encore des gens et ça me surprend toujours, qui sont étonnés parce qu'ils ont vu une ombre, parce qu'ils ont ressenti un truc subtil, comme si ça faisait d'eux des êtres spéciaux, comme si ils avaient encore peur de partager ces choses-là avec les gens autour d'eux. Mais allô, quoi. On devrait être tous connectés à tout ça. On devrait apprendre ça à l'école. D'ailleurs, les enfants le sont. Les enfants le sont tout petits, ils sont connectés à ces mondes, plus ou moins. Ils n'ont pas tous les mêmes sensibilités.
Mais très vite, bon, déjà, parce qu'on les envoie à l'école, hein, et c'est prévu, euh, ils vont rentrer dans la matrice et dans le système. Et, mais on a ça en nous. On a cette sensibilité des plans, on a cette sensibilité des choses. Là, tout à l'heure, hein, dans ma séance, je parlais justement à la personne pour qu'elle prenne conscience par rapport à ces clés de, de ces petites choses qui se passent dans notre vie qu'on perçoit parfois pour les plus sensibles, mais que très vite on les case, que très vite le mental a mis l'étiquette dessus. Et je vous parle des petites choses qui sont vraiment liées à la connexion, comme par exemple sentir quand vous êtes en train de manquer quelque chose. Ça doit être quelque chose de fort en nous. Plus on prend l'habitude de se connecter à notre âme, plus on sent qu'on manque quelque chose. On manque une opportunité, on manque une liane, on manque un moment où notre destin aurait pu prendre une autre allure. On manque une énergie, voilà, qui passe par là et on l'a pas laissé s'assigner. Une autre perception de la connexion plus subtile, c'est quand on n'a pas intégré quelque chose dans ce qu'on vient de vivre. L'âme, dans son évolution, c'est pas juste vivre des expériences, parce que si on accumulait des expériences et que l'âme évoluait que avec ça, on serait tous déjà bien illuminés. C'est pas vrai. En fait, dans l'expérience, c'est pas l'expérience elle-même qui compte, quoique un peu aussi, l'âme aime la nouveauté, elle aime les expériences, alors elle va vous pousser à sortir du cadre. Rester tout le temps dans les mêmes cases, faire toujours la même chose, c'est évident que l'âme s'ennuie, elle vous dit bye bye depuis longtemps. Lui montrer des nouveaux horizons, aller voyager, des nouvelles personnes, elle est contente d'être là avec vous. Ensuite, je sais plus ce que je voulais dire. Bon. Alors l'âme, oui, c'est lié au moment présent. Voilà, elle va vivre l'expérience à travers vous, parce qu'elle est là pour ça, mais pour qu'elle reçoive voilà, les expériences. Merci Nathalie, tu me suis. Pour que les expériences s'imprègnent, parce que c'est elle qui va recevoir, c'est elle la mémoire, c'est elle qui va être vraiment notre base de données, pour qu'elle enregistre cette expérience, c'est notre connexion à elle et ce qu'on en fait de l'expérience, comment on l'a laissé nous toucher. Si l'expérience elle est vécue à moitié, qu'on est vite éjecté de l'expérience, qu'on a vite passé à autre chose, qu'on n'a pas compris, qu'on n'a pas pris le temps du silence et de l'assimilation de l'expérience, de la compréhension profonde de ce que cette expérience nous a fait et de vraiment la laisser décanter du niveau mental là où on pense avoir compris et en fait on la laisse vraiment s'imprégner dans l'âme au plus profond de notre corps physique parce que rappelez-vous c'est tout au fond. Elle va pas enregistrer. Donc, elle va pas évoluer. Et c'est pour ça que il y a des âmes qui commencent ensemble parce qu'elles viennent de la même famille, elles ont à peu près les mêmes âges, elles vont aller à l'école à l'école ensemble. Je parle du plan astral, et qu'à un moment donné, il y a des âmes qui se séparent. Il y a des âmes qui avancent et d'autres pas. Il y a des âmes et c'est pas, et c'est comme ici d'ailleurs, c'est comme ici dans la 3D, c'est pas parce qu'on a 70 balais qu'on est sage. Ou c'est pas parce qu'on a vécu des choses qu'on a vraiment compris des choses. C'est pareil pour l'âme. Alors,
c'est très important. S'il y avait qu'un message, qu'un conseil à vous donner ce soir, c'est vraiment ça. Prenez le temps d'assimiler. Prenez le temps de vous laisser toucher par la vie. Parce que c'est vraiment ça qui reste. L'âme, une fois qu'elle est passée de l'autre côté, elle garde que ça. C'est son bagage. C'est son bagage d'âme. Voilà. Et c'est en fonction de ce bagage que la prochaine incarnation se joue. Alors, la mission d'âme, parce que je vais arriver aussi à ça, hein, ça va faire une heure que je parle là, j'espère que ça vous apprécie. La mission d'âme, c'est pas de faire, d'être docteur de ci, de machin, ce qu'on pense. La mission d'âme, c'est justement évoluer, c'est justement avoir ce bagage, qu'elle récupère le maximum de bagages, parce que l'âme vit avec ça après. C'est, elle se nourrit de ça. Comme les vieux, les personnes âgées, vivent des souvenirs, l'âme vit des expériences qu'elle a déposées dans son bagage. C'est pour ça que elle vit aussi de ce qu'elle a impacté. Dans le profil des clés génétiques, il y a vraiment un endroit où on regarde l'impact des personnes, l'impact qui est prévu dans leur programmation, et ça touche toujours. Pendant les lectures, je sais que je fais une pause de quelques instants pour que la personne assimile, justement pour que l'âme l'entende, qu'elle est là pour impacter. On l'est tous, hein, mais il y a des façons différentes. Et parce que voilà, elle va passer de l'autre côté et elle va passer avec ce regret. Elle va porter ce regret aussi dans l'au-delà. Et quand on impacte, t'es passé à côté de ça. Quand on impacte, quand on commence à impacter, on nourrit l'âme de toute cette énergie. Elle rayonne au plus max de son potentiel et elle accumule en fait cette énergie et elle est là vraiment pour ensuite se prévoir une super programmation ou voire même sortir de la matrice. Parce que c'est le but avant tout. C'est vraiment la vraie mission, c'est de sortir de ce labyrinthe. Et c'est pour ça qu'il y a des initiés, divers et variés, hein, parce qu'il y en a plein, des initiés qui prévoient, voilà, qui prévoient aussi que même de l'autre côté, même après leur mort, elles récupèrent ce bagage énergétique via l'impact qu'elles ont laissé et via les pensées des gens qui vont vers par exemple, Johnny Hallyday, parce que ça m'a impressionné, c'était évident. Johnny Hallyday, vous vous rappelez quand il est décédé, ben, ça a été vraiment tout un égrégore, on a créé tout quelque chose. Et c'était prévu, il a prévu hein, de sa vie, hein, il a peut-être pas prévu partir à ce moment-là, mais il a prévu que ça se passe comme ça. Et il a demandé qu'il y a tout cet égrégore où les gens allaient penser à lui. Lénine aussi, Lénine en Russie, il a prévu sa tombe, il a prévu tout ça, et même des touristos qui passent, ils entendent de Lénine depuis hier, et ils vont aller, parce que ça fait partie du voyage, aller le voir, et ils vont nourrir cet égrégore, et cette énergie va directement à l'âme de Lénine, qui vit encore de l'autre côté, en tant que président, ou en tant que chanteur, ou en voilà. C'est vaste. Hein. Je reviendrai si ça vous intéresse dans d'autres lives. Mais sachez que on vit cette vie vraiment pour l'âme. Et l'âme nous le rend.
si on vit, si on lui rend ses expériences à l'âme, si on lui rend ses connaissances à l'âme, elle nous rend aussi en créant des opportunités, en changeant des données dans notre destin. Il n'y a rien de figé. Hein. Si on est tout, on fait tout pour pas être vraiment, parce que voilà, connecté à l'âme, et c'est inconscient évidemment, et on reste toujours dans les mêmes schémas, on reste toujours en mode téléguidé, en mode robot, en mode je subis la vie, j'ai pas d'argent, c'est dur, il y a rien à faire, ou je sais pas quoi, en mode victime. Non serait-ce qu'un mode indifférence, un mode je m'ennuie, j'ai rien à faire, mais c'est comme ça la vie. L'âme nous le paye aussi. L'âme, à un moment donné, elle va pas déprimer. Elle nous fait ressentir la dépression, mais elle va pas déprimer, elle, parce qu'elle, elle supporte pas ça. Du coup, elle va appuyer sur des boutons, hein, parce que il y a tout un panneau de commandes hein, là-bas. Elle vous nous a envoyé un deuil, elle va nous envoyer un pervers narcissique, elle va nous envoyer quelque chose qui va nous secouer. Mais on n'est pas obligé de passer par là pour se connecter, parce que malheureusement, on se connecte juste au cœur de l'événement et encore, c'est pas vrai, parce qu'on va être trop dans la souffrance, on va être trop enveloppé par la situation pour vraiment rester dans le moment présent. On le fait pas quand c'est tranquillou, on va pas le faire quand c'est difficile. Mais ça va quand même nous secouer et ça risque de secouer dans le bon sens et ça risque de provoquer une connexion. Mais c'est la mauvaise chose à faire, vous voyez. Si vous vivez des difficultés dans votre vie qui sont répétées, c'est que votre connexion, elle est vraiment en train de se jouer et que l'âme est en train de vous crier. Elle est désespérée, elle n'en peut plus. Euh, Voilà pour ce soir. J'ai préparé un peu le live, mais j'ai dit autre chose parce que ça doit vous concerner. Je reviendrai, je fais pas mal de live dans mon groupe, allez le joindre ou ma chaîne YouTube, mais je vais bien commencer aussi à reprendre un peu mes lives ici. Parce que voilà, je touche d'autres personnes et c'est important. Si vous êtes intéressé aussi par ce que je fais, faites-moi coucou. Il y a les clés génétiques qui m'aident énormément. J'ai toujours été, comme on dit, connectée depuis toujours, mais les clés génétiques m'ont amené à un niveau beaucoup plus puissant de connaissance et de perception de cette connexion. Et en activant les dons qui sont dans mon profil, j'arrive vraiment à avoir cette clarté dans les détails qui m'aide ensuite à l'exprimer dans mes séances ou dans mes lectures. Voilà, mettez-moi plein like si ce live vous a plu. N'hésitez pas à commenter ou à poser des questions dans vos commentaires, à me mettre hashtag replay pour les personnes qui passeront après. Merci encore pour la lecture de ce jour, Nathalie. Oui, on s'est vu aujourd'hui. Super. Merci beaucoup à tous et à bientôt, les amis. Ciao.